Connaissances et témoignages. Chers auditeurs, bonjour. Nous avons la grande joie d'accueillir le père Jean-Thomas de Bourgard. Mon père, vous êtes dominicain, bonjour. Bonjour. Et vous publiez aux éditions du Cerf, bien sûr, étant dominicain, un très joli petit livre qui s'appelle Hardi les doux, petit éloge de la douceur. Un livre de 168 pages vendu 18 €. Alors je le dis d'emblée, cet ouvrage pourrait apparaître presque comme une provocation. D'abord parce que le titre existe-t-il une hardiesse des doux, et ensuite parce que la douceur dans le monde actuel, eh bien cela passe pour contre-productif. Est-ce que dans un monde comme le nôtre, on peut être doux sans être faible, sans être écrasé, sans être victime ? C'est tout l'enjeu, et de fait, j'ai réfléchi un petit moment au titre que je voulais donner au livre parce que je voulais justement que le titre mette en valeur le fait que la douceur n'est pas cette mièvrerie, cette indolence, cette faiblesse que l'on voit souvent sous le nom de douceur. Et en même temps, je voulais qu'il y ait un clin d'œil à la béatitude, évidemment, heureux les doux. Et donc, hardi les doux, c'était la bonne manière, me semble-t-il, de signaler au lecteur d'emblée qu'il allait pas s'agir de verser du glucose à jet continu sur le mode d'une prédication sulpicienne un peu niaise, mais d'essayer de voir que dans l'Évangile, et puis dans la tradition de l'Église, la douceur, c'est vraiment la vertu des forts, la vertu des saints, et que ça n'est pas du tout contradictoire avec le courage, avec même parfois l'expression d'une certaine colère, mais en tout cas que ça n'est pas, une vertu de la mollesse. Alors vous avez une citation de Bernanos qui dit que la douceur serait l'apanage des petites âmes femelles. Bon, c'est un peu misogyne, disons-le tout de suite. Oui. Mais très sincèrement, certaines grandes saintes ne pourraient pas s'appliquer ce genre de commentaires. Mais est-ce que ce n'est pas le drame, d'ailleurs, depuis l'Antiquité ? Parce que déjà, un certain nombre de penseurs païens ricanaient de la douceur des chrétiens, de leur faiblesse face aux persécutions. Mais est-ce que justement, jusqu'à Nietzsche, jusqu'à nos jours, ce n'est pas ce qu'on a reproché au christianisme d'avoir affaibli la société occidentale, d'en avoir fait la proie systématique de tous ceux qui sont plus forts qu'elle, et même encore aujourd'hui, par exemple face à l'islamisme, les gens ont parfois l'impression qu'on tend l'autre joue et que finalement on prend une sorte de plaisir malsain à se faire égorger. Alors de fait, c'est un reproche qui court depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. À un moment dans le livre, je cite Machiavel qui dit que le christianisme a efféminé le monde, l'a rendu faible, etc. Et c'est vrai que c'est un thème fréquent. Cela dit, je crois qu'on ne peut pas, comme chrétien, renoncer à ce qui fait la noblesse du christianisme, qui est que, en effet, la foi chrétienne est cette révolution mentale absolument stupéfiante dans laquelle, malgré tout, les petits et les faibles ont en effet la première place et où le souci du faible et du petit est à la première place. Et ça, je crois que y renoncer au motif que ça nous exposerait à tel ou tel danger, à telle ou telle submersion idéologique ou migratoire ou religieuse ou ce que l'on veut, là il y aurait quelque chose où on renoncerait en fait à ce qui fait le cœur de la foi chrétienne. Cela dit, une fois qu'on a dit ça, et c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, notamment à partir de la personne du Christ lui-même. Le Christ nous dit effectivement de tendre la joue gauche lorsqu'on nous frappe sur la joue droite ou l'inverse, mais ça n'empêche pas d'ouvrir la bouche pour dire ce que l'on a à dire d'abord. Quand bien même on tendrait la joue, on peut ouvrir la bouche, c'est pas interdit. Et j'encourage les chrétiens et vos auditeurs justement à le faire, c'est-à-dire, oui, bien sûr, on ne va pas rétorquer avec des moyens violents ou des moyens mauvais à ce que les adversaires de l'Église ou à ce que les adversaires du bon sens parfois nous font subir. Mais en revanche, si on ne peut pas et on ne doit pas utiliser des moyens violents ou mauvais, des moyens qui ne seraient pas évangéliques pour arriver à nos fins, en revanche, nul ne nous oblige à nous auto-bâillonner et à ne jamais rien dire. Je crois que d'une certaine manière, la personne du Christ résume ça assez bien, c'est-à-dire que jusqu'au bout, jusqu'à la croix, certes, il se laisse faire, et c'est très frappant dans les derniers jours de Gethsémani au Golgotha, et en même temps, jamais il ne cesse de dire le vrai, d'enseigner le vrai, sans peur et sans crainte. Et je crois que nous avons, comme chrétiens, un devoir de dire la vérité, et puis d'exprimer, le cas échéant, la colère face à l'injustice, face au mensonge. Cela, le Christ ne nous demande pas d'y renoncer, bien au contraire. Mais ce qui est très paradoxal, mon père, et sans doute en avez-vous fait l'expérience, c'est que dans la société actuelle, il suffit d'avoir une parole
peu forte, un peu franche, de rappeler certaines vérités, pour être immédiatement traité comme un agresseur qui, justement, alors qu'il s'est contenté de parler, a dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Combien de fois s'entend-on dire c'est d'une violence insoutenable? Mais d'ailleurs, c'est ce que les disciples disent à un moment donné au début de l'évangile au Christ. Ces paroles sont dures, tu peux les entendre. Mais est-ce qu'on a encore le droit de parler finalement? Effectivement, il y a un climat qui rend très difficile tout discours qui prétend à une certaine vérité. De telle sorte qu'au fond, dire que ce que l'on dit, nous le croyons vrai, est déjà perçu comme une agression par beaucoup. Cela dit, l'expérience me montre que finalement, si on le fait de manière intelligente, si on le fait de manière persévérante, si on le fait sans se mettre dans une position de surplomb qui parfois peut en effet assez légitimement agacer, alors en fait, la plupart des gens, que ce soit d'ailleurs des gens, si je puis dire, dans la rue, dans n'importe quelle circonstance de la vie quotidienne, ou même dans une sphère plus médiatique, en fait, les gens sont assez reconnaissants que nous disions ce que nous pensons. Et d'une certaine manière, d'ailleurs, précisément à proportion du fait que plus personne ne dit quoi que ce soit qu'il pense réellement et qu'il y a une sorte de ronron ambiant, eh bien, une parole simple, vraie, bienveillante et intelligente, eh bien, ça tranche. Ça tranche et c'est entendu. C'est entendu justement parce que les gens en fait ont soif et qu'ils en ont au fond le robinet d'eau tiède qu'ils entendent à longueur de journée, ils ne l'écoutent que d'une oreille, tandis que dès lors que quelqu'un exprime quelque chose, exprime vraiment quelque chose et qu'il tient pour vrai et pour lequel, si possible, il y a un minimum de cohérence avec la vie qu'il mène, eh bien ça a une chance d'être entendu. Et ça, vraiment, j'en fais l'expérience. Bien sûr qu'on prend des volets de bois vert régulièrement, évidemment, dès lors qu'on s'exprime un peu publiquement. J'en ai fait l'expérience un certain nombre de fois. Mais, en fait, ça n'est jamais qu'une poignée de personnes qui s'offensent, qui se scandalisent, qui se choquent. La plupart des gens, en fait, sont faits pour la vérité parce que tout simplement le bon Dieu les a fait pour ça. Et de telle sorte que lorsqu'ils entendent une vérité, même dure, si elle est dite intelligemment, eh bien, cette vérité-là a une chance d'être entendue. Mais est-ce que l'une des erreurs de l'Église, qui n'est pas neuve d'ailleurs, n'est pas d'avoir affadi l'Évangile? Je me souviens d'une conversation avec un rabbin l'an dernier qui me disait qu'il avait ouvert l'Évangile pour la première fois. Il me disait, mais je croyais que Jésus c'était une espèce de, de gentil hippie. Tout souriant, tout peace and love, n'est-ce pas? Et en fait, il me dit, mais c'est extrêmement violent l'Évangile. Peut-être qu'on a édulcoré cela et qu'en effet, à travers l'imagerie sulpicienne de certains cantiques et le reste, on a fini par donner du catholicisme une image féminisée, efféminée plutôt que féminisée, et particulièrement écœurante d'une certaine manière. Vous parliez de sirop de mélasse à jet continu, mais oui, c'est un peu cela. C'est peut-être ça qui a dégoûté les gens, mais est-ce qu'on peut encore essayer de corriger le tir? Alors je crois que vous mettez le doigt sur quelque chose d'important, c'est que en effet, votre rabbin avait raison, à savoir, le remède à cela, c'est tout simplement d'ouvrir l'Évangile. Je suis assez frappé quand je discute parfois avec des catholiques de sensibilité un peu différente de la mienne, qu'il y a un discours très abstrait sur ce qu'est le Christ, sur ce qu'est la charité, etc., et qui ne résiste pas, en fait, à simplement l'ouverture de la Bible. Et sous ce rapport-là, le remède, en fait, il a toujours été là. C'est ouvrez vos Bibles et lisez-la, et regardez comment agit le Christ, comment parle le Christ, comment agissent les apôtres et parlent les apôtres, et cette espèce de nuage doucereux va se dissiper de lui-même. Je pense aussi à un truc tout bête. On a fait, par exemple, d'une figure comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, un truc un peu guimauve, un petit peu papillon, etc. Et il y a une part qui est vraie. Il y a un vocabulaire de temps en temps chez Sainte Thérèse qui peut dérouter, et ce qui fait d'ailleurs que moi-même j'ai eu du mal à rentrer dedans pendant très longtemps. Mais une fois qu'on a passé ce truc-là, en fait, même Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est le Rambo de la vie religieuse. C'est pas du tout quelque chose de mièvre. Donc là, je crois que sans tomber dans un excès inverse qui serait cette espèce de discours un peu viriliste et bas de plafond qu'on entend parfois dans certains milieux un peu conservateurs, comme une sorte d'antidote, mais qui est franchement souvent, oui, bête et donc ne peut pas être tenu à long terme. Mais en revanche, simplement, en effet, revenir à l'Évangile, revenir à ce qu'écrivent les pères de l'Église, les grands docteurs médiévaux, etc., voir la vie des saints aussi. Moi, c'est ce qui m'a frappé en travaillant ce sujet de la douceur, c'est de voir à quel point, y compris les grands docteurs de la douceur,
qui sont, je sais pas, François de Sales, Jean Chrysostome, quelques autres, Fénelon même, sont souvent des tempéraments violents qui apprennent à se maîtriser et à orienter l'énergie de colère qu'ils ont en eux pour le bien, mais ce ne sont pas du tout des gens qui n'ont aucune passion, n'ont pas de tempérament, etc. Non, ce sont des gens qui, sur le fondement des passions qu'ils éprouvent, se laissent saisir par l'Esprit Saint pour que leur charité soit une charité vraie. Et je crois que aussi un des points qui permet d'éviter un certain nombre d'écueils, c'est l'ordination au bien, tout simplement. Et un bien qui soit objectif et qui soit pas purement de l'ordre de la sincérité ou de la compassion mal ajustée. La douceur, comme toutes les vertus, elle n'a de sens que quand elle est orientée et ordonnée au bien. Et donc là, c'est un bon garde-fou, je pense. Oui, ben, vous parliez tout à l'heure, mon père, de la douceur du Christ, mais peut-être a-t-on abusé de cette expression, vous savez, pieuse, « Oh, doux Jésus !» Oui, mais, que Jésus soit doux et humble de cœur, j'en suis bien d'accord, mais quand vous prenez l'évangile des marchands du temple, ce qui m'a toujours frappé, c'est pas tellement la manière dont il leur cogne dessus, c'est ce n'est pas un coup de colère non médité, il s'assied pour tresser un fouet. J'ai toujours trouvé que c'était la partie la plus admirable de cet évangile, c'est une colère méditée, calculée, et donc, d'une certaine manière, si ce n'était pas le Fils de Dieu, on dirait presque, si c'était vous ou moi, on dirait peut-être que c'est profondément pécamineux. Vous avez bien réfléchi. Alors, comment peut-on traiter ce paradoxe ? Alors, c'est un moment justement, d'ailleurs en fait, d'une certaine manière, dans tout le livre, j'essaie de donner une définition de la douceur en 3 temps. Et le 3e temps, c'est justement ce à quoi vous faites référence avec cet épisode des marchands du temple, c'est le fait d'ajuster la colère au bien de la personne et au bien des situations. Il ne s'agit pas du tout de nier la colère. En bonne théologie morale, chez saint Thomas d'Aquin et les autres, la passion de colère, comme toutes les passions, c'est neutre moralement. Se mettre en colère, ça n'a rien de pécamineux. En revanche, la question, c'est ce que je fais de cette colère. Est-ce que ma colère, dans son expression, est ajustée au bien de la situation et au bien des personnes? Et en l'occurrence, dans l'épisode des marchands du temple, eh bien en effet, la colère de Jésus, elle est ajustée au bien des personnes et des situations, notamment parce qu'il tresse effectivement ce fouet, mais d'abord nul ne nous dit qu'il en fait usage réellement sur les personnes, peut-être que la menace a suffi, un peu comme un parent vis-à-vis des enfants qui de temps en temps lève la main sans nécessairement la battre sur la joue du petit impétrant, mais il a en vue le bien de la situation et des personnes, et sachant que ce qui est en jeu, c'est rien moins que le temple de Jérusalem, le Saint des Saints, le nom de Dieu, et que, de ce point de vue-là, la colère, quant à son origine, elle est sainte. Et quant à son expression, dans la mesure où elle est parfaitement ajustée, non seulement elle n'est pas pécamineuse, mais elle est même vertueuse. Le vrai doux, c'est ce que dit Aristote, mais saint Thomas le reprend, le vrai doux, c'est celui qui ajuste sa colère de telle sorte qu'elle soit envers les personnes qui le méritent, à la manière qui est ajustée, autant de temps qu'il le faudra, etc., etc. Donc tout est question d'une certaine manière de dosage et encore une fois du bien des personnes et de la situation. Parfois, le bien de la situation et le bien des personnes exigent une certaine expression de la colère. N'importe quel parent le sait, n'importe quel professeur aussi. Ben, c'est ce que vous dites au début du livre, puisque vous traitez de la douceur des 3 personnes de la Sainte Trinité. Et vous parlez de la douceur du Père. On est toujours un peu étonné. Le Père, la douceur du Père, c'est quelque chose, nous le disions tout à l'heure, qui est difficile à vivre à l'heure actuelle, parce que la figure du Père a été déconstruite, malmenée, parfois, même très souvent, hélas, elle est devenue odieuse. Mais est-ce qu'on peut parler de la douceur du Père, et en même temps, vous dites que c'est une pédagogie de la part du Père de s'emporter, l'Ancien Testament en déplaint, et peut-être que sa colère s'apaisera et qu'il reviendra vers nous les mains chargées de bénédictions. En effet, je crois que ce thème de la pédagogie de Dieu à travers l'histoire sainte, c'est un thème qu'on trouve déjà chez saint Irénée, en fait déjà dans l'Écriture sainte elle-même, et qui me paraît capital parce que d'abord sinon on comprend mal l'Ancien Testament, se dit mais quand même ce Dieu qui s'emporte en effet, fait tel ou tel châtiment qui paraît parfois un peu disproportionné. Alors bon, déjà il faut faire la part de ce que le rédacteur humain de tel ou tel livre de l'Ancien Testament a interprété. Bien sûr c'est inspiré par l'Esprit Saint, donc c'est vrai quant à ce que ça veut dire, mais il l'interprète aussi selon ses propres catégories. C'est un vrai auteur humain, ça c'est un des enseignements du Concile Vatican II sur l'Écriture sainte, et je crois que c'est capital, et d'une certaine manière on l'a toujours tenu.
Donc ça, c'est la première chose. Mais ensuite, oui, ce thème de la pédagogie est important parce que on s'aperçoit que, oui, que ce soit pour un peuple de manière collective, le peuple juif, ou pour un individu, eh bien, les choses prennent du temps et il y a besoin, à bien des égards et à bien des moments, de marquer un petit peu le coup, sans quoi il n'y a aucun progrès qui est fait. Ça ne veut pas dire qu'il s'agit de justifier tout en matière de violence, ce serait absurde et ce ne serait pas évangélique, mais faire acte d'autorité, menacer parfois, ça n'est pas nécessairement contraire à la douceur, ne serait-ce que parce que c'est ce qui va permettre un progrès et éviter ensuite un accès de violence bien plus terrible qui serait la conséquence de n'avoir pas su faire acte d'autorité et de pédagogie à un moment donné. Je crois, on en parlait entre nous avant cette entrevue, mais que dans beaucoup de familles, on s'aperçoit qu'il y a d'un côté au quotidien une difficulté à faire usage de l'autorité, et d'une véritable autorité, paternelle comme maternelle d'ailleurs, à fixer des règles, à punir de temps en temps, etc. Et c'est ce qui aboutit au fait que, livré à lui-même, tel ou tel enfant devient absolument insupportable, et le parent qui n'a pas su fixer les règles, n'a pas su punir en temps voulu, va répondre par un accès de violence totalement incontrôlé, et là on aboutit à des situations proprement tragiques, qui auraient pu être évitées si l'autorité avait été posée dès le départ. Ça, je crois que c'est quelque chose que notre époque a beaucoup de mal à comprendre, c'est qu'en réalité, une certaine autorité, un certain usage de la punition modéré de manière habituelle est la meilleure garantie pour éviter des accès de violence totalement incontrôlés et totalement désastreux pour les personnes. Mais c'est vrai à tous les niveaux de la société. Il n'y a pas seulement une abdication de l'autorité parentale, il y a une abdication de l'autorité professorale, une abdication de l'autorité policière, de la justice, qui fait que l'on n'ose plus user, non pas de violence, mais d'autorité, justement de force, pour empêcher un mal plus grand. Et c'est une des grandes souffrances de notre époque. Et on ne sait plus y répondre. Il y a tout de même quelque chose d'extravagant, c'est que c'est au nom de la douceur que l'on va finalement encourager l'avortement ou l'euthanasie, parce qu'on ne sait pas comment répondre à la douleur, à la détresse, et que finalement, la preuve d'amour absolu, la véritable charité, ce serait de tuer. C'est quand même un paradoxe absolu. C'est là où justement, d'une certaine manière, ça nous montre qu'il y a un enjeu de charité. C'est que ce soit face à une jeune femme qui est en détresse parce qu'elle est enceinte de son fait ou pas, si je puis dire, et qu'elle ne sait pas comment s'en sortir, ou face à un vieillard perclus de souffrance, la vraie réponse, la vraie douceur et la vraie charité, ça n'est pas de supprimer l'enfant ou de supprimer le vieillard, c'est de donner les moyens à la personne, les moyens humains, les moyens affectifs, les moyens psychologiques d'accueillir la vie ou de la préserver le cas échéant. Et en fait, c'est beaucoup plus exigeant. C'est beaucoup plus exigeant de la part de la société, c'est beaucoup plus exigeant de la part des proches, parce que là, on ne va pas régler le problème en une piqûre. Voilà. Là, il va falloir être présent tout le temps. Ce sera long, ce sera parfois pénible. Donc là, il y a un enjeu, au fond, d'un véritable don de soi. Si vous voulez, la réponse purement répressive ou de jugement moral face à l'avortement ou l'euthanasie, elle porte à faux dans le débat public si on n'est pas capable de dire on va se démener pour rendre la chose possible. Je pense à un épisode qu'il y avait eu dans un lycée où les frères étaient aumôniers, où une jeune fille s'était retrouvée enceinte en terminale, et évidemment, des tas de gens la pressaient d'avoir recours à l'IVG. Elle était évidemment tentée de succomber à cela. Ce qui s'est passé, c'est que tous ses petits camarades, l'encadrement de l'établissement, etc., se sont mobilisés pour qu'elle puisse en effet avoir cet enfant. Et donc pendant les derniers mois de sa grossesse, les élèves se relayaient pour lui prendre ses cours. Une fois que l'enfant était né, se relayaient pour qu'elle puisse aller en cours, mais que l'enfant soit gardé, etc. Là, il y avait un véritable engagement de charité, un don de soi, qui faisait qu'on n'était plus simplement dans la posture morale de c'est pas bien d'avoir recours à l'IVG, mais on rend possible le triomphe de la vie. Ça suppose un engagement et des personnes et de la société tout entière. C'est une implication personnelle dont notre société est de moins en moins capable. Vous avez un très joli passage, mon père, sur l'Agnus Dei. Vous vous inspirez du tableau de Zurbaran. Je ne sais pas si nos auditeurs le connaissent, où on voit un agneau, les pattes liées. Et si on ne regarde pas attentivement, on ne se rend pas compte que ce petit agneau qui a l'air d'une peluche, qui est tellement mignon, en fait, il est mort. En fait, c'est une image tragique. Il a été égorgé, il gît. Et ce n'est pas du tout un tableau mièvre. Ce n'est pas le doux Jésus, le petit agneau de Dieu, etc. Pas du tout. C'est une image absolument tragique. C'est une image de meurtre d'une certaine façon. Mais justement,
on en revient à cette implication. Est-ce que ce n'est pas ce qui fait peur à nos contemporains, à notre société, et même à nous, disons les choses franchement, c'est de nous impliquer à l'instar de l'agneau de Dieu, à l'instar du Christ, jusqu'à la mort si nécessaire, jusqu'au sacrifice. Est-ce que notre société peut admettre cela? Pour la société, je ne sais pas, mais en tout cas, comme baptisé, c'est notre vocation, c'est de donner notre vie. Il n'y a pas tellement d'autres solutions. Et si je puis dire, que la société en soit incapable, c'est possible, mais commençons par montrer l'exemple. Et donnons notre vie. De fait, le tableau de Zurbarán est impressionnant parce que ce qui rend la figure du Christ possible, c'est qu'il donne sa vie. Il donne sa vie. Et à ce moment-là, toute la barrière tombe. Mais ça suppose de la donner. Et de la donner, pour certains, en une seule fois, et c'est le cas des martyrs, et pour les autres, de la donner à goutte, à chaque instant de sa vie. Et là, il y a un impératif de crédibilité aussi, je crois, de la part des chrétiens. C'est que parfois, nous avons tendance à regarder le monde comme quelque chose qui nous est extérieur, de telle sorte que d'ailleurs, on pourrait le juger. Or, le monde, il n'est pas si extérieur à nous, et en fait, il infiltre par tous les pores, de telle sorte que nous en adoptons un certain nombre de réflexes, un certain nombre de comportements, et que même dans les familles les plus catholiques, dès lors qu'on se retrouve dans les situations concrètes où il y a des choix radicaux à faire, ils ne sont pas toujours faits. Et il ne s'agit pas là de condamner et de faire un procès en hypocrisie qui serait un petit peu facile, mais de dire, faisons attention parce que ce que nous dénonçons, sans doute à juste titre, de la société telle qu'elle va, ou plutôt telle qu'elle ne va pas, il n'est pas absolument certain que nous en soyons exempts. Et dès lors, c'est un combat qui commence chez nous, dans nos familles, dans nos lycées, dans nos communautés religieuses, dans les lieux que nous croyons parfois un petit peu à tort préserver, si d'ailleurs c'est vraiment l'objectif que de les préserver. Si nous ne nous donnons pas les moyens radicaux de la sainteté et de donner notre vie, vraiment, alors le témoignage que nous avons à donner à l'extérieur ne sera pas crédible. Est-ce que la société peut encore le comprendre, ce témoignage? Vous citez à propos du colonel Beltrame cette étrange formulation, victime de son héroïsme. Vous vous dites, on est en plein délire. Est-ce que le héros est une victime? En effet, là, c'était vraiment caricatural. Mais je crois que la société peut l'entendre à mesure de la crédibilité, là encore, de la vie du témoin. Alors évidemment, aujourd'hui, et sans doute à raison, on se méfie et de plus en plus de certaines figures que l'on a un petit peu trop vite exaltées et mis sur un piédestal jusque et y compris dans l'Église, alors qu'il pouvait y avoir des choses nettement moins bonnes chez le personnage et parfois même criminelles. Mais je prends souvent cet exemple auprès des lycéens ou des étudiants. Pourquoi est-ce que Mère Teresa, même si ça a fait de la résistance, est crédible lorsque à l'ONU, à la tribune de l'ONU, quand elle reçoit un prix, elle dénonce justement l'avortement comme un crime? Ça fait pousser des cris d'orfraie, mais elle est crédible. Pourquoi? Parce que ça fait 40 ans qu'elle donne sa vie jour et nuit auprès des malades. D'un certain point de vue, elle tient les deux bouts de la chaîne. Et nous, ce qui peut-être parfois nous fait défaut, alors évidemment, si on doit attendre d'être parfaitement crédible et d'avoir une vie parfaitement sainte pour témoigner, on ne témoignera jamais. Ça, c'est le grand défaut des chrétiens, c'est d'attendre qu'ils soient parfaitement saints pour témoigner. Mais en attendant, ce qu'il y a de juste dans le raisonnement, c'est que notre témoignage sera crédible si, en effet, nous donnons notre vie pour les personnes qui sont autour de nous. Et encore une fois, de ce point de vue-là, nous ne faisons que suivre le Christ. La vérité du Christ, la vérité de ce qu'il est, elle est signée de son sang. Et c'est ce qui fait toute la différence. Autrement dit, mon père, pour conclure cette émission, vous n'appelez pas à la douceur au sens où on penserait une gentille sucrerie, à la confiture des croix, comme aurait dit Saint-Louis-Marie Guillaume de Montfort. Vous appelez purement et simplement à l'héroïsme chrétien, à la vraie sainteté. Vous allez me dire que nous sommes tous appelés à la sainteté, mais ça reste un objectif qu'il faut conquérir jour après jour, y compris par la douceur. Autrement dit, la douceur, c'est la force. En effet, en tout cas, ce qui est certain, c'est que la douceur et la force ne sont certainement pas deux vertus opposées. En réalité, elles s'appellent l'une l'autre. Seuls les forts sont vraiment doux et seuls les doux sont vraiment forts. Ça suppose un certain héroïsme, ça suppose la sainteté, mais en effet, si on ne s'attelle pas à la sainteté, c'est pas la peine d'être chrétien, hein. C'est à ça qu'on est appelé, tous.
Merci, mon père. Cette émission s'achève. Je vous remercie d'avoir accepté d'y participer. Je rappelle à nos auditeurs que le père Jean-Thomas de Bourgard est auteur aux éditions du Cerf de Hardy les Doux, Petit éloge de la douceur, que chacun devrait lire et méditer parce que j'allais presque dire que c'était un antidote à la fausse douceur, la fausse compassion de notre époque, qui sont en réalité des violences extrêmes, faites comme toujours aux plus faibles, à ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre, ce qui est le contraire de la civilisation. Merci infiniment, mon père. Je vous en prie. Bonne journée. Bonne journée.